Rebonjour, rebonsoir, avec moi, le gars des plantes. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'une chose d'actualité. Donc Philippe Couillard, en politique, a dit qu'on pouvait nourrir une famille de 4 avec 75 $ par semaine. On va voir si c'est possible dans cette vidéo-là. À suivre. Alors, est-ce que c'est faisable? Je sais pas, mais pour ma part, ça me coûte vraiment pas cher. Puis en plus de ça, je mange vraiment extrêmement beaucoup. Quasiment comme un ado. Donc, on multiplie ça par 4. Je pense que c'est possible. Comment? Je vais vous expliquer ça dans la vidéo ici présent. Qu'est-ce que j'achète dans mes épiceries habituellement? Des bananes qui revient environ à 20 cents la banane. Donc, une portion de fruits pour 20 cents. C'est pas cher. Des pommes de terre, on a un 10 livres pour environ 5 $ habituellement. Des fois, sont moins chers que ceux aussi, sont à rabais. Des carottes, on a environ 2-3 livres de carottes pour 3 $ environ, 4 $ des biologiques. Un gros sac d'oignons, c'est environ 1-2 $. On en fait des repas avec ça. Des betteraves, des fois, donc on a des 5 livres pour environ 3-4 $, vraiment pas cher. De l'ail, du gingembre, des citrons, des limes, ça donne du goût dans les repas, puis c'est très bon, pas cher. Des crucifères, donc des choux-fleurs, des brocolis, des choux verts, des choux rouges. Ça, c'est quand même un petit peu plus dispendieux, 99 cents la livre habituellement. Mais c'est très nutritif, puis on fait beaucoup de repas avec ça. Gros sac de pommes, t'as environ 5 $ pour un 3, 4, 5 livres. Vraiment pas cher, puis on a plusieurs portions. Des kiwis, des dattes séchées, c'est vraiment pas cher. Un petit truc, c'est d'aller dans les trucs congelés. Donc, par exemple, les bleuets congelés, on a beaucoup de portions. Je pense que c'est un 2 kg pour 10 $ au Super C. Ça revient vraiment moins cher que les petits casseaux de bleuets frais. Puis c'est autant nutritif, même plus, ils sont gelés dès la cueillette. L'idée qu'il faut avoir en tête, c'est que les fruits et légumes, il y en a des plus nutritifs que d'autres, puis il y en a des plus nutritifs par rapport à qualité-prix et quantité aussi également. Donc par exemple, on ne va pas acheter un céleri, de la salade d'iceberg, des figues ou encore des raisins, puis c'est vraiment plus dispendieux. Puis niveau nutritif, ça l'est pas bien plus, même moins. Là. La laitue iceberg, c'est moins nutritif. Ça coûte quasiment le même prix que du kale, qui est la salade verte la plus nutritive dans tous les légumes verts. Un autre petit truc, c'est d'aller voir les liquidations. Des fois, on trouve des trucs vraiment pas chers. Des fois, j'ai pogné 4 piments, 2 casseaux de champignons, quasiment à neuf. Tout en liquidation, 2 $. Vraiment pas cher. Remplacez votre viande par des légumineuses, donc les haricots, les pois chiches, les pois verts, les pois jaunes, les lentilles, les fèves de soya, les haricots de toutes les couleurs, là, rouge, pinto, noir, etc. Donc ça, c'est vraiment plus nutritif. Puis rapport quantité, qualité, prix, c'est bien meilleur que la viande. Une portion joue en fait environ à 20 cents la portion si vous les achetez sèches, puis vous les faites cuire par vous-même. Encore là, des graines et des noix, il y en a des plus dispendieuses que d'autres. C'est juste d'aller voir dans la section, par exemple au Ball Barn, donc vous apportez votre panier, ça c'est souvent moins dispendieux. On a les arachides, les graines de tournesol, les graines de citrouille, qui sont extrêmement pas chères, puis ça bourre en maudit. Vos ados, ils vont être bourrés avec ça, je vous convainc à 100%. Encore là, c'est juste de choisir, là on ne prend pas les noix de Grenoble, les cajous, puis par exemple, les noisettes qui sont très chères, les pistaches. Ça, c'est des noix qui sont vraiment chères. On en prend une petite quantité une fois de temps à autre. Mais on reste avec les peanuts. Tout le monde aime ça, les peanuts. Ça coûte pas cher. Les graines de tournesol, encore là, tout le monde aime ça. Ça coûte pas cher. Donc, c'est juste de choisir, en fait, les aliments dans le groupe d'aliments les moins dispendieux et d'en manger comme on veut parce que c'est bon. Ensuite, les herbes, les épices, ça aussi, aller dans la section au Ball Barn, par exemple. Donc, la section en vrac, ça coûte énormément pas cher, puis ça donne du goût à vos repas. Puis, il y a plein de bénéfices aussi à ce niveau-là. Pour les produits céréaliers, je vous ai fait une petite liste de ceux les moins dispendieux. Donc, on a l'avoine, le seigle, la farine de blé, de sarrasin, vraiment pas cher, les pâtes, de l'orge, du millet. Donc, on a aussi le riz, le couscous. Ça, c'est des produits céréaliers vraiment pas chers. Faites plusieurs portions avec ça, ça rassasie, c'est plein de protéines. Donc, ça, c'est les genres d'aliments que je mange durant la semaine. Donc, les produits végétals non transformés. C'est ce qui coûte le moins cher à l'épicerie. Pas compliqué, les produits animaux, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc, le yogourt, le fromage, le lait, la crème, le bœuf, le poisson, le poulet, le bacon, le miel, le porc, les œufs. Ça coûte extrêmement cher. C'est ça qui augmente le prix de nos factures mensuelles.
Puis c'est pas compliqué, les aliments végétaux, c'est eux les moins dispendieux, les plus sains pour votre santé. Il y a aussi les produits transformés, donc déjà préparés, prêts à être mangés. Ça coûte cher aussi. L'alcool, évidemment, les cigarettes, la drogue, ça coûte cher aussi dans votre facture. Un petit truc, c'est de faire sa propre cuisine, de ne pas aller au restaurant. Donc, au lieu d'acheter des aliments déjà prêts comme les sauces à spaghetti, par exemple, le pesto, les laits végétaux, on peut les faire soi-même à la maison. Ça coûte ridiculement pas cher. Puis en plus, c'est bien plus santé. Le granola aussi, on peut faire ça à la maison. Le fromage, des recettes de fromage végétal fait à base de cajou qu'on peut faire à la maison. Ça coûte bien moins cher que déjà tout préparé. Un autre truc, c'est d'avoir un jardin à la maison. Ça aussi, on sauve beaucoup d'argent durant l'été. Bref, il faut privilégier les aliments d'origine végétale non transformés, donc qui viennent du sol. Donc une alimentation végétale avec des aliments complets, donc une whole food plant-based diet qu'ils appellent en anglais. C'est ce qui est le moins dispendieux et c'est ce qui est le plus sain pour votre santé. Pas compliqué, les pays les plus pauvres mangent végétal. Donc, on substitue la viande et les autres produits animaux par des produits végétaux, comme par exemple la viande par des haricots, les produits, exemple des pâtes aux œufs, par du maïs, de la farine, pour se faire nos propres repas dans les pays les plus pauvres. C'est ce qui coûte le moins cher, c'est ce qui est le moins dispendieux. Donc, les pays pauvres, par exemple en Afrique, c'est ce qui est la meilleure alternative pour eux, étant donné qu'ils n'ont pas assez d'argent pour manger des produits d'origine animale. Pas compliqué, manger omnivore, c'est un produit de luxe, c'est un mode de vie de luxe ici en Amérique. Puis, en fait, on fait juste alimenter les maladies, puis on réduit notre espérance de vie. Donc, 14 des 15 plus hautes causes de maladies peuvent être renversées grâce à l'alimentation, même prévenue. Donc, c'est pas pour rien qu'en Amérique, on est plus malade que, par exemple, en Asie, où ils ont un indice de masse corporelle moins élevé et puis qui ont des taux moins élevés, exemple de diabète, d'obésité, de maladies coronaires et d'autres maladies comme ça. C'est pas compliqué, ils mangent mieux que nous. Alors pour conclure, oui, je pense que c'est possible de nourrir une famille de 4 avec 75 $ par semaine. Donc juste avec des aliments d'origine végétale complets, hautes en glucides. Donc juste avec les haricots, les légumineuses, puis un produit céréalier. À ce moment-là, ça fait un repas quand même assez complet. On rajoute certains fruits, certains légumes là-dedans, des épices, des herbes avec un peu de noix ou de graines. Puis on a un repas complet, très pas cher. Puis souvent, je peux faire des repas à 2, 3, 4 $ par repas. C'est vraiment pas cher. Puis je mange, c'est des grosses assiettes, là, des assiettes d'ado, puis je suis un adulte. Donc je meurs pas de faim, là, je veux dire, c'est faisable. Même ma soeur, elle a 3 enfants, ils sont 2 adultes, donc ils sont 5. Elle a réussi à faire une épicerie avec 100 $ en une semaine, qui est quand même très bon pour 5 personnes. Il suffit juste de choisir des alternatives les moins coûteuses et les plus nutritives. Donc par rapport au prix, on veut quelque chose de meilleur qui vont nous en donner plus. Par exemple, les légumineuses, qui est un groupe d'aliments les plus nutritifs et les moins chers qui existent sur notre planète. Plus de ça, c'est plus santé, plus varié, sans cruauté. Donc ça fait pas mal aux animaux, ça les exploite pas, c'est plus écologique, puis vous allez être bien plus heureux en mangeant comme ça parce que vous allez avoir plus d'argent dans vos poches. Pour clarifier le tout, je suis pas un fan de Couillard, je suis même pas la politique, je déteste ça à mourir. Fallait que j'en parle parce que c'est dans nos nouvelles, puis les gens disent des choses vraiment méchantes à propos de ça. Oui, c'est faisable, je pense que oui, c'est faisable, juste en mangeant mieux, puis en faisant sa propre cuisine à la maison. Donc, arrêtez d'acheter des produits déjà tout préparés. Un petit cube de fromage à 8$, une poche de lait à 4,5$. Puis là, vous allez être pauvre, là, c'est vrai. Du bacon aussi. Ça monte vite, ça booste votre facture d'épicerie. C'est normal que ça vous coûte 230$ pour 4 personnes parce que vous achetez des trucs déjà tout préparés, déjà tout faits, puis des produits animaux qui sont les plus chers dans l'épicerie. Puis pas besoin de vous priver de nourriture, d'aller voir les poubelles, d'arrêter de manger pendant 2 jours pour arriver à votre 75$ par semaine pour 4 personnes, ou encore de mettre un enfant au régime, ou d'autres absurdités comme ça, juste à manger mieux, faire sa propre cuisine, puis prendre des aliments d'origine végétale non transformés, donc des aliments qui proviennent du sol. C'est ce que l'humain est fait pour manger,
autant physiologiquement, donc au niveau du corps humain, puis autant au niveau, je veux dire, pour qu'on soit plus en santé, là, donc c'est prouvé scientifiquement, j'avance rien, c'est prouvé, l'humain est herbivore, donc il mange en fait des aliments d'origine végétale comme le gorille, comme les singes, c'est nos cousins. Notre système digestif n'est pas comme un lion, donc ça prend plus de temps et tout ça. Bref, on pourrait s'éterniser là-dessus, mais je voulais juste parler du sujet chaud qu'il y a en ce moment de Philippe Couillard qui dit qu'on peut nourrir en fait une famille de 4 avec 75 $ par semaine. Je pense que oui, c'est faisable. Il faut juste regarder ce qu'on achète puis pas dépenser comme des fous. On n'a pas à se priver juste de pas acheter un sac de chips à chaque semaine avec des biscuits Oreo, puis une tranche de viande à 4,5 $, puis une poche de lait avec du fromage à n'en plus finir, 20 $ de fromage. Là, c'est sûr, ça va augmenter vite. Des bâtons à 4 $ pour 4. Non, on fait tout ça maison, des collations maison. Vous prenez le temps de cuisiner. C'est là que vous allez sauver de l'argent. Puis vous allez être bien plus en santé. Faites-moi confiance, je l'ai testé. Essayez-le, vous allez voir que ce que je dis, c'est vrai. Alors déjà la fin du vidéo, j'espère que ça vous permet de réfléchir un petit peu à ça, à cette question-là, d'essayer en fait de tester ce que je vous ai dit. Ne vous fiez pas au guide alimentaire canadien. Donc, vous n'avez pas besoin de produits laitiers, de viande pour être en santé, d'huile. C'est pas nécessaire. Essayez en fait une alimentation d'origine complète d'aliments végétaux. Vous allez voir, vous allez sauver de l'argent, être plus en santé, beaucoup plus heureux. Bref, j'ai l'impression que je me répète, mais c'est vrai. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous, commentez, partagez cette vidéo, mettez un petit pouce à mon vidéo, ça va m'aider dans ma chaîne. Faites circuler le message ici que je dis à votre entourage pour essayer de les éclaircir un petit peu, puis de répondre à cette question-là. Puis je pense qu'en termes de société, on va pouvoir s'améliorer ensemble, grandir. Et n'oubliez pas, les animaux sont nos amis et on mange pas nos amis. Alright, peace.